La Radio Bukao. La Radio Bukao. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h à Djibouti, 20h à Paris et vous êtes en direct sur Radio Bukao, principal média d'opposition djiboutienne, qui s'investit activement dans l'effort de redynamisation de la société civile afin d'accroître l'efficacité du mouvement pro-démocratique en République de Djibouti. Je m'appelle Samatar et ce soir, ce sera moi, votre présentateur, lors de cette édition spéciale entièrement dédiée et consacrée en français. Le sujet de ce soir sera consacré à l'affaire Lia Leader. Cette affaire qui, dans un premier temps, a débuté par une soustraction d'enfants mineurs vers Djibouti, s'est peu à peu transformée en une affaire politico-judiciaire entre la France et Djibouti. Après l'affaire Borrell, qui concernait l'assassinat de l'ex-procureur de l'issue en 1995 à Djibouti, les Djiboutiens estiment que l'affaire Lia est la deuxième plus importante entre la France et Djibouti. C'est ce que notre invité, Gabin Leader, père de Lia, qui a obtenu la garde exclusive en France et à Djibouti, va nous expliquer. Gabin, pouvez-vous nous restituer le contexte de l'affaire concernant votre fille Lia? Bonjour. Alors, je vais commencer par vous expliquer que ça fait 2 ans que je vis un calvaire, un cauchemar réveillé, ainsi que mes parents et ma famille. Je ne souhaite vraiment pas cela, même à mon pire ennemi. C'est une épreuve sans précédent, c'est l'épreuve d'une vie. Nous luttons pour elle, on se doit de garder cap, c'est très important. Mais sachez une chose, les Djiboutiens croient que je suis gentil, mais quand je vais vous expliquer qu'il en est, toute l'affaire, ils comprendront ma retenue, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux et à tout niveau. Mais imaginez seulement un instant, rendez-vous compte et écoutez bien. Il est important de mesurer le temps. Ça fait 801 jours, ça fait plus de 26 mois, ça fait plus de 2 ans, 2 mois et 10 jours, un peu plus de 114 semaines que ma fille m'a été enlevée, qu'elle n'est plus avec moi, qu'elle n'est plus avec mes parents, qu'elle n'est plus avec ma famille, qu'elle a changé du jour au lendemain d'environnement et qu'elle n'est jamais revenue. Rendez-vous compte, je reprécise, 801 jours. Sans l'amour de ma vie. Mais le plus important, c'est que ma fille, elle ne voit plus son papa, elle ne voit plus ses grands-parents, et elle ne voit plus sa famille depuis cette date. Le plus important dans cette histoire, c'est ma fille. C'est pas moi, c'est pas madame, c'est ma fille le plus important. C'est elle qui subit tout ça. Nous le subissons aussi, mais la personne la plus importante dans ma vie, c'est ma fille, et c'est elle qui prend tout. Et c'est un temps qu'on ne rattrapera strictement jamais. C'est 2 ans de perdu. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais recontextualiser et repréciser où en est ce complot. Et je précise bien ce complot. Complot que voulez-vous dire par là? Est-ce que... Maintenant, je vais vous expliquer tout de A à Z, depuis le début. Le 24 février, ma fille est partie à Djibouti. De base, ça devait être une période d'1 mois et demi. Ça veut dire que madame devait partir pendant 3 mois pour, soi-disant, monter sa marque de cosmétiques Idyll East Beauty. Moi, je devais me rendre à Djibouti au bout d'1 mois. Je devais rester 15 jours là-bas. Et ensuite, je serais rentré avec ma fille, qui aurait été bénéfique pour elle. Alors, elle aurait pu, du coup, rencontrer sa famille à Djibouti et ensuite rentrer à mes côtés. D'accord. Jusqu'à là, tout va bien. C'était d'un commun accord. C'est d'un commun accord, exactement. Donc, je reprécise, c'était bien pour monter une marque de cosmétiques. Ce n'était pas pour une période indéfinie. C'était une période définie. D'accord. Ensuite, je suis tombé dans un piège. En fait, je me suis rendu compte très rapidement que sa marque de cosmétiques, c'était une fumisterie. Désolé du terme, mais une fumisterie. C'est là que je me suis rendu compte du complot. Un complot? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui.
au départ, c'était soi-disant pour monter une marque de cosmétiques, mais en fait, au bout de 4 semaines, j'ai découvert sur un live Facebook, à mon travail, je suis éducateur spécialisé, je travaille pour la protection de l'enfant, je me suis rendu compte à mon travail, sur un live Facebook, que madame s'est mariée à Djibouti, religieusement, à un homme, en présence de ma fille, et en présence d'une tante que j'ai pu connaître en France, et qui vit à Djibouti. Qu'est-ce que tu as entrepris comme démarche, Gabin, administrative, J'ai d'abord judiciaire? décidé de me rendre à Djibouti entre juillet et août 2022, donc du 27 juillet au 4 août 2022, pour récupérer ma fille. D'accord. Et je me suis rendu compte assez rapidement, déjà je ne savais pas où était le passeport, et elle ne m'a pas laissé rentrer avec ma fille. À partir de là, on a encore essayé de négocier, d'être gentil, de ne pas l'attaquer en justice, de faire les choses de manière à l'amiable, si je puis dire. Et c'est là que je me suis rendu compte, encore mensonge sur mensonge, elle a menti à mes parents. Parce que mes parents ont pris le relais, mes parents ont essayé de parler avec elle, de par la relation qu'ils ont pu avoir dans le passé et de par ce que mes parents ont pu faire pour cette femme. Ils ont essayé de trouver un terrain d'entente pour calmer la situation. Et elle a menti délibérément à mes parents en leur promettant que ma fille rentrerait en octobre 2022. Et c'est là que je découvre encore une fois de plus un mensonge et que je découvre sur Facebook, une fois de plus, que ma fille est partie en Éthiopie, sans mon accord, dans cette même période où en octobre, elle devait rentrer à la maison, d'après ses promesses dites à mes parents. Et c'est là que je ne peux pas pardonner. C'est là que je suis obligé d'aller au bout des choses. Et c'est là que j'ai porté plainte pour soustraction d'enfants et chantage. D'accord. Pourquoi chantage? Qu'est-ce qu'elle elle t'a fait chanter sur quoi? Le chantage, le fait qu'elle ne m'ait pas ramené ma fille en octobre 2022, c'est pour une raison simple. Elle m'a demandé de l'argent. D'accord. Elle m'a demandé de l'argent parce que ma fille était inscrite à l'école d'Olto, en maternelle, et l'école coûtait de l'argent. D'accord. Elle m'a demandé juste une précision pour Gabin, juste une précision pour nos auditeurs. L'école maternelle d'Olto, c'est une école maternelle française qui se trouve en République de Djibouti. Ça, c'est la partie les Djiboutiens connaissent cette école, mais nos auditeurs de métropole ne connaissent pas. Donc, vas-y, continue. C'est bien ça, à l'école d'Olto. Et à partir de là, j'ai porté plainte, donc comme je le reprécise, pour soustraction d'enfants et chantage. Et j'ai lancé auprès du juge aux affaires familiales une requête pour obtenir la garde exclusive de ma fille. D'accord. Le juge des affaires familiales de Nancy, hein. C'est bien ça. D'accord. C'est bien ça. Et ensuite pendant ce laps de temps, France 3 en France est venu chez moi. Du moment où France 3 a médiatisé cette affaire, madame a eu, comme je pourrais dire, une sorte de droit de réponse à Djibouti sur un média qui s'appelle Djib Live TV. D'accord. Et là, dans une interview d'environ 20 minutes, et je reprécise que je vois cette fameuse tante que je connais très bien. Dans ce reportage, on la voit dans le teasing au début sortir d'une voiture. Dans ce reportage, et là, tenez-vous bien, en présence de ma fille, et je reprécise en présence de ma fille, filmée à côté d'elle, elle a menti pendant 20 minutes. Menti sur moi, menti sur mes parents, menti sur ma famille, menti sur tout de A à Z. En me faisant passer pour quelqu'un de raciste, en faisant passer ma famille, mes parents pour des gens racistes, en m'accusant d'être un avorteur, d'avoir tenté d'avorter ma propre fille. Donc à partir de là j'ai dit non, là c'est plus possible, là ça va trop loin.
beaucoup, beaucoup trop loin. À ce moment-là, les Djiboutiens ne me connaissaient pas bien. Donc forcément, ce qui est tout à fait légitime, ils croient à sa version et je reçois des centaines de menaces de mort. Je me fais pirater mon compte à plusieurs reprises. Mes parents, exactement la même chose. Donc une sorte de petite pression mise sur mes parents, sur ma famille, sur moi-même. Ouais. Bon, après, je vous mens pas qu'on est costaud dans la famille, donc c'est pas avec une petite pression comme ça qu'on va céder. Et bah, suite à cette interview de Jib Live TV, j'ai reçu un appel qui n'était pas prévu. Au début, quelqu'un me contacte et commence à me donner des conseils par rapport à ma fille. Il m'explique que ma fille est en danger, que Madame Omar s'occupe très mal de ma fille, que c'est une servante qui s'occupe les 3/4 du temps de ma fille. Et je me pose une question, à un moment donné, je le questionne, je lui dis, mais concrètement, tu es qui? Et là, il m'explique que c'est ce fameux mari, cette personne avec qui elle s'est mariée, elle a divorcé dans la foulée. Et là, il me dit, il était d'une gentillesse incroyable, il m'explique que ma fille, c'est la plus belle personne qu'il ait jamais vue, qu'elle est en danger, qu'elle est mal éduquée par Madame Omar, et qu'il est temps, le plus rapidement possible, que je puisse la récupérer. Mais là, c'est pas fini. Parce qu'ensuite, j'ai eu un autre appel d'une autre personne qui m'envoie des messages et qui me dit tu t'appelles bien Michel? Je lui dis bah non, je ne m'appelle pas Michel. Ta fille s'appelle bien Tina? Je lui dis non, ma fille s'appelle Lia. Il me dit et la mère de ta fille, elle s'appelle Khadija? Je lui dis non, elle s'appelle Idil. Et c'est là que je découvre que madame s'est fait passer pour une femme s'appelant Khadija. Moi, je m'appelais Michel. J'étais resté en France et madame était partie avec ma fille à Djibouti. Je ne comprenais pas pourquoi avoir entrepris une telle histoire de s'appeler Khadija, moi Michel, ma fille Tina. Mais c'était tout simplement pour lui soutirer de l'argent. D'accord. Donc, elle a soutiré de l'argent à cet homme et elle a soutiré énormément d'argent à cet ex-mari qui m'a contacté. Énormément. On parle d'un montant à 5 chiffres. D'accord. Stop, c'est là. Quand il a découvert, quand le mari a découvert le poteau rose, il a rapidement divorcé. Je crois que peut-être 4 semaines après le mariage, le divorce était acquis. Et suite à ça, moi j'ai appelé l'ambassade de France. Oui. Le consulat de France à Djibouti. Oui. Il y a une lettre qui a été envoyée au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Justice, à Éric Dupond-Moretti en personne, Oui. qui d'ailleurs, depuis ce jour, ne m'a jamais répondu. D'accord. Et plusieurs lettres ont été envoyées. Une par mon avocat, oui. Maître Levray. Oui. Une autre, co-signée par Stéphane Ablot, maire de Vendeuve, et Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole. Oui. Toujours sans réponse. L'ambassade de France, j'avais un contact qui s'appelait Pascal Laureau, qui m'avait demandé justement une fois que le juge d'affaires familiales il aurait besoin de jugement pour pouvoir intervenir. Chose qu'il n'a jamais faite. D'ailleurs, je ne sais même s'il travaille encore à l'ambassade de France parce que depuis ce jour, je n'ai plus aucun contact avec l'ambassade. Ah, mais par contre, j'apprends. Oui, d'après mes informations, Pascal Laureau, chef de service consulaire de l'ambassade de France à Djibouti, a été muté vers le mois de juin, juillet, août 2023. Donc voilà. D'accord. Mais par contre, j'apprends par l'ambassade de France que madame a été reçue à l'ambassade de France à Djibouti, malgré que je suis détenteur de la garde exclusive de ma fille, et j'apprends que l'ambassade de France a divulgué des informations que j'ai données à cette ambassade, à madame. Donc une conversation que j'ai pu avoir avec l'ambassade de France au téléphone. Ils ont tout répété à madame quand ils l'ont reçue. Et là, je me dis, mais oui, là, on parle clairement d'un complot. C'est pas possible. J'ai la garde exclusive. Je l'ai de nouveau en appel, parce que madame a fait appel de cette décision. Le 16 février 2022,
Oui. j'obtiens la garde exclusive par la cour d'appel de Nancy. D'accord. Donc, comment est-il possible qu'à l'heure actuelle, j'ai la garde exclusive de ma fille, je n'ai aucune nouvelle de l'école Dolto, de l'école maternelle de Dolto, je n'ai aucune nouvelle depuis la rentrée de septembre 2023. Mhm. Quand je vous dis aucune nouvelle, Oui. je ne savais même pas qu'elle avait été réinscrite. C'est tout à fait illégal. Et là, je précise bien pour l'école Dolto, Mhm. tout à fait illégal. Illégal. Et est-ce que tu as contacté l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, Oui, l'AEFE? j'ai contacté l'AEFE, Oui. j'ai été en contact avec eux, je n'ai Oui. plus aucune nouvelle du tout. Juste, Je ne sais pas, c'était l'omertage. voilà. Je vais juste faire Je une sais pas. parenthèse pour Le, nos le auditeurs jeu du pour qu'ils silence, comprennent. Je vais j'ai faire, aucune nouvelle. Gabin, je vais Je faire, suis en je contact vais, avec le ministère des Affaires étrangères ouais, et le ministère de la Justice ouais, par l'intermédiaire de 2 magistrats ouais, qui suivent l'affaire de près, ouais, que je remercie d'ailleurs. ouais. Mais c'est les seuls contacts que j'ai. D'accord. Juste une précision pour nos auditeurs. L'Agence française de l'enseignement étranger, à l'étranger, pardon, AEFE, est un établissement public national français placé sous la tutelle du ministère du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, sur le principal objectif de l'AEFE, en fait, c'est l'opérateur éducatif de la France, en fait, et ils ont développé un réseau scolaire unique au monde qui est constitué de 580 établissements implantés dans 139 pays. Voilà, c'était juste une parenthèse pour nos auditeurs. Continue, le Gabin. À partir de là, que je reprécise chronologiquement la suite, Oui, j'ai obtenu l'exéquature du jugement de la garde exclusive de ma fille oui. à Djibouti. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, Mhm. j'ai la garde exclusive en France et j'ai la garde exclusive à Djibouti. Le 11 janvier, j'ai obtenu l'exéquature par le tribunal de grande instance de Djibouti, lesquels je remercie pour leur professionnalisme. D'accord. Juste une précision pour nos amis auditeurs qui ne connaissent pas en fait le terme exéquatur. Le terme exéquatur, en fait, c'est le fait de exécuter une décision de justice d'un pays dans un autre pays. La décision française, elle a été motivée par des accords judiciaires entre les deux pays qui ont été signés en 1986 entre la France et Djibouti, je précise bien. Et c'est grâce à cette convention que le terroriste Peter Sherif avait été arrêté à Djibouti en décembre 2018 et avait été rapatrié. Peter Sherif, c'était le commanditaire des attentats de Charlie Hebdo. Voilà. C'est grâce à cette convention qu'il avait été rapatrié. Et cette convention concerne également, non pas seulement la partie pénale, mais c'est une coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel. Donc, continue, Gaba, c'était une précision pour nos auditeurs. Donc, comme je vous l'ai dit, le 11 janvier, j'ai obtenu l'exéquature D'accord. par l'intermédiaire de mon avocat, maître Zakaria Abdilaï. Mhm. Toujours d'après mon avocat, le 14 avril, ma fille était censée être de retour, d'après lui, avant la fin du mois d'avril. Mhm. J'ai appris que avait refusé de se rendre à des convocations de la police de Djibouti. Mhm. D'abord le 21 avril, d'après mon avocat, maître Zakaria Abdilaï, madame devait se rendre au poste de police pour lui être signifié l'exéquature du jugement. Mhm. Permet, l'exécution de l'exéquature. Donc, c'est deux processus qui différents. permet l'exécution de l'exéquature, c'est-à-dire que ma fille doit rentrer et doit être rapatriée en France. D'accord. Malheureusement, apparemment, de par des pluies diluviennes, elle n'a pas pu se rendre au poste de police. Oui. Ensuite, elle a été convoquée de nouveau le 30 avril. Mhm. Et là, incroyable mais vrai, non seulement elle ne respecte pas cette convocation, Mhm. mais en plus de ça, elle passe encore sur ce magnifique média qui s'appelle Jib Live TV. D'accord. Que je salue au passage. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir une réponse de Jib Live TV parce que j'ai demandé un droit de réponse. Ils ne m'ont jamais répondu. D'accord. C'est bizarre. Et... D'autant plus que le journaliste de Jib Live TV, oui. Madame Omar Bobé, l'appelle tonton. D'accord.
Gabin, Est-ce qu'il y a un lien entre ce journaliste oui, et Madame Omar Bobé? Je me le demande. d'accord. Suite à ma plainte pour soustraction d'enfants et chantage, j'ai porté plainte pour soustraction d'enfants et chantage Mhm. parce que je ne pouvais pas porter plainte pour enlèvement étant donné que je n'avais pas la garde exclusive de ma fille. D'accord. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la garde exclusive de ma fille. Donc oui, j'ai de nouveau porté plainte, mais cette fois-ci auprès du procureur de la République pour enlèvement international d'enfants. D'accord. Je précise par ailleurs Oui, que si elle ne respecte toujours pas ce jugement, oui. elle risque entre 3 et 5 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende pour Et, non-représentation d'enfants. et normalement, ce dossier-là, normalement, sera transmis à Interpol. Normalement. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, j'ai pas envie d'en arriver là. D'accord. Je suis quelqu'un de sensé. Mhm. C'est la mère de ma fille. Mhm. Tout ce qu'on demande, c'est que ma fille rentre en France. Ni plus, ni moins. Une plainte, on peut porter plainte, mais on peut aussi enlever une plainte. D'accord. C'est pas difficile. Il faut juste que ma fille, elle rentre. Sauf que mes parents, à l'heure actuelle, ils souffrent énormément. Et d'après ce que j'ai compris à Djibouti, les parents, c'est très important. Il y a le respect des anciens. Et à l'heure actuelle, mes parents souffrent de plus voir leur petite fille. Parce que contrairement à moi, je peux la voir sur WhatsApp environ 1 ou 2 fois par semaine. Sauf que madame, elle a bloqué mes parents. Donc mes parents sont sans nouvelles depuis quasiment 1 an. Ils n'ont pas vu leur petite fille. Mon père a pris le dessus dans cette affaire, à un moment donné où moi, j'ai pu faire preuve de faiblesse. Et ma seule faiblesse, c'est ma fille. C'est qu'en fait, il y avait tellement un chantage important sur le fait que je ne puisse plus parler à ma fille que j'essayais de minimiser mes propos sur les réseaux sociaux. Mon père a été en première ligne. Mentir, il en a pris plein la gueule. Des fois, on a même confondu avec moi. Ça a agi négativement sur sa santé. Mais il répond toujours présent et depuis le début, il a tout tenté pour apaiser les choses. Mais à un moment donné, on ne peut plus apaiser les choses. Maintenant, c'est le combat, et rien que le combat, pour la justice, pour que ma fille puisse rentrer auprès de son papa, auprès de ses grands-parents. Bah oui, c'est normal, c'est sa petite fille qui a été enlevée, je le comprends. C'est ça. D'ailleurs, de par le réseau qu'a pu établir mon père dans sa carrière d'éducateur, parce que lui-même est éducateur de prévention spécialisé, on a pu avoir des témoignages de personnes qui travaillent pour la protection de l'enfance, des professionnels de la protection de l'enfance, des responsables de la protection de l'enfance, qui ont pu nous aiguiller et nous aider à déterminer le chemin qui nous mènera au retour de ma fille. D'accord. Concrètement, Gabin, au jour d'aujourd'hui, on en est où dans la procédure avec tes 2 avocats? Ils en sont où exactement? Maître Richard Sédio en France et Maître Zakaria qui travaillent ensemble à Djibouti. Ils ont obtenu tous les 2 l'exéquatur du jugement à Djibouti. Cependant, mon avocat, Maître Richard Sédio, n'a aucune réponse de l'ambassade de France à l'heure actuelle, malgré les mails qui ont été envoyés. Je précise quand même que Maître Richard Sédio, c'est une pointure et c'est un avocat qui est spécialisé dans les rapts d'enfants au niveau international. D'accord. Donc la moindre des choses, ce serait que l'ambassade de France puisse répondre à ces demandes. D'autant plus que Maître Zakaria a pu faciliter les choses de par le fait d'avoir obtenu l'exéquatur du jugement. D'accord. Le fait Donc là, concrètement, tous les feux sont au vert. D'accord. Et aujourd'hui, il devait se passer quelque chose ce dimanche matin. Exactement. D'après mon avocat, Maître Zakaria Abdillahi, devait voir le procureur général. Donc j'attends de Djibouti. Le procureur général de Djibouti. De Djibouti, c'est bien ça. D'accord. Pour exécuter l'exéquatur. Et on en est où? Je ne sais pas. J'attends. D'accord. Bon. J'attends. C'est la dernière étape. Et puis maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que d'après mon avocat, Madame Omar, je crois qu'elle se sent un petit peu au-dessus des lois en France, mais aussi à Djibouti. Elle ne respecte pas la police djiboutienne, elle ne respecte pas les mesures du tribunal, elle ne respecte pas la justice française. Je ne comprends pas comment elle peut avoir
cette facilité à ne pas respecter la justice et pour le moment à en assumer pleinement les conséquences parce que pour l'instant tout va bien pour elle. Pour conclure, Gabin, qu'est-ce que tu demandes aux autorités djiboutiennes? Quelle est ta demande, la demande que tu formules aux autorités? Parle aux autorités djiboutiennes. Quelle est ta demande au jour d'aujourd'hui? Elle est très simple. Que justice soit faite. Tout simplement. J'ai la garde exclusive en France. J'ai l'exéquatur de jugement qui a été validée par le tribunal de grande instance de Djibouti. Il faut tout simplement exécuter ce jugement. Qui dit, ni plus, ni moins. Qui dit que tu as la garde exclusive, donc d'où garde exclusive, rapatriement de la petite Lia en France. Exactement. Voilà. Donc, merci Gabin pour toutes ces explications et on va certainement se revoir prochainement. Je reviendrai certainement vers toi pour prendre des nouvelles et comme ça tu pourras me donner si les autorités djiboutiennes ont entendu ton appel ou pas et tiens-moi au courant s'il y a du changement. D'accord? D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Radio Bukao de faire entendre la vérité et rien que la vérité. Merci Gabin, bonne journée. Bonne soirée plutôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. la soco radio bukao